Salut, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui sont sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, on va terminer la semaine comme prévu en parlant des ruptures amoureuses et surtout un peu en parlant des ex aujourd'hui. Alors, tous ceux qui sont connectés, si vous vous retrouvez dans le sujet ou alors si vous connaissez les gens qui sont touchés par ce sujet, restez connectés et on y va. Voilà, salut pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yann Moxon, je suis coach en intégration, j'accompagne les personnes d'origine africaine qui aimeraient s'installer ici en Allemagne dans leur processus d'intégration. Et à travers ma chaîne de réveil social, je parle des sujets d'actualité et aujourd'hui on parle d'une question assez sensible, et celle de savoir pourquoi faire revenir son ex. Voilà, la dernière fois quand j'ai fait une vidéo sur les ruptures amoureuses, il y a certaines personnes qui m'avaient écrit et qui m'avaient dit que voilà, ils sont remis avec leur ex, mais curieusement, c'était plus le grand bonheur depuis qu'ils sont remis ensemble. Alors j'ai pensé à faire une vidéo là-dessus et comme d'habitude dans ma page Facebook, quand je fais une vidéo, j'écris toujours un article sur ma page Facebook. Alors pour ceux qui ne sont pas mis avec moi avec Facebook, vous pouvez courir encore sur Facebook. Là, j'ai toujours un article. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un article qui accompagne la vidéo. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire ressortir les risques qui existent à se remettre avec son ex. Ou alors, quelle est la meilleure manière de se mettre avec un ex pour que ça fonctionne. Donc voilà. Donc voici les trois raisons éventuelles pour lesquelles on pourrait envisager de se remettre avec son ex ou alors de faire revenir son ex. La première raison serait en essayant de montrer à notre ex qu'il a fait une erreur en nous quittant. Donc ça dit l'ex a fait une erreur en nous quittant, voilà. Alors la deuxième raison serait que à travers l'expérience vécue par la séparation, on a fini par comprendre que si on se remet ensemble, la relation pourra être meilleure. C'est-à-dire vous avez tiré une leçon de la séparation et vous avez compris que même si vous vous remettez maintenant ensemble, ça pourra être meilleur. Et la troisième raison, ça serait que l'ex qui vous a quitté revienne. C'est-à-dire celui qui est parti revienne de lui-même. Voilà. Je tiens après à préciser ici une chose très importante, c'est que voilà, avant de continuer, j'aimerais préciser d'abord une chose essentielle ici, que ce soit sur l'article que j'ai écrit ou alors sur la vidéo que je suis en train de faire là maintenant. Quand je parle ici des ex, je fais référence aux relations qui ont au moins 7 mois. C'est-à-dire, si vous êtes allé hier, je ne sais pas moi, la semaine dernière en boîte de nuit ou bien sur la rue, vous avez rencontré une fille, quoi qu'il vous avez eu à faire pendant une semaine ou bien un mois, ça ne colle pas vraiment à ce que je suis en train de faire ici. Je parle des relations qui ont au moins 7 mois d'existence. Et je ne fais pas aussi allusion aux relations des personnes qui ont déjà des enfants, parce qu'avoir aussi des enfants, c'est autre chose. Et je ne fais pas aussi allusion aussi aux relations à distance, c'est-à-dire si vous habitez dans une ville et votre conjoint habite dans une autre ville, ou alors si vous habitez dans un pays et votre conjoint habite dans un pays. Je fais allusion aussi à des relations, voilà, vous habitez dans un pays ensemble, vous habitez dans une même ville, vous êtes ensemble depuis au moins 7 mois, vous êtes ensemble, et puis vous n'avez pas les attachements liés peut-être à un enfant. Donc, un couple assez normal, quoi. C'est de ça vraiment que je suis en train de parler ici. Un couple assez normal, un couple classique, je veux dire. Donc, un couple très, très, très classique. Donc, on a vu les principales raisons qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir rentrer avec son ex. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre quand vous voulez faire revenir votre ex? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faille faire? La première chose, c'est d'éviter d'opter pour la pitié. Vous savez, quand on a été quitté, on a mal, ça fait mal, on pleure et voilà, on est triste et tout. Alors il y a certaines personnes qui vont utiliser cette pitié-là comme une option pour faire venir son ex. Ça, c'est pas bien. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui procure du plaisir, c'est quelque chose qui procure la joie au cœur. Alors on ne saurait vouloir attirer une personne à nous aimer par la pitié. Vous-même essayez un peu d'imaginer que quelqu'un se met avec vous parce que vous lui faites pitié. Ça, c'est pas bien. Donc évitez d'opter pour la pitié, pour aller vers votre ex en pleurant et dire, voilà, depuis que tu m'as quitté la vie, le ciel est tombé sur la tête, et voilà, il faut que tu reviennes parce que sinon j'arrive plus à vivre. Non, évitez ça. Ça, je déconseillerais tout de suite ça. Et en deuxième position, il y a des personnes qui vont tout de suite se remettre en couple. C'est-à-dire, tout de suite se remettre en couple après une rupture.
Ils utilisent ce nouveau couple-là comme une arme, c'est-à-dire sachant que dès que je me remets en couple, mon ex va voir ça et comme mon ex sera jaloux, il reviendra au galop. Ça peut parfois marcher, mais moi, je décourage ce genre de choses en tant que coach parce que je pense que sur le court terme, ça peut marcher. Votre ex peut être jaloux, il revient tout de suite au galop, mais sur le long terme, quand vous allez vous remettre ensemble, il y aura toujours des disputes. Dans une relation, il y a toujours des moments, des hauts et des bas. Et dès que les disputes reviendront à la longue, votre ex va toujours vous rappeler ça, que pendant que lui pleurait dans sa chambre, pendant que lui était triste, vous êtes allé vous envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Excusez-moi pour le terme. Il va vous rappeler que vous êtes sorti avec quelqu'un, vous êtes allé prendre du plaisir ailleurs. Et chaque fois, à cause de ça, un jour, vous risquez même encore de vous séparer parce que celui qui est resté triste aura du mal à digérer ça. Donc, évitez ces adoptions. Donc, en troisième position, il y a des personnes qui optent pour l'ignorance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, dès le premier jour où les gens se séparent, il y a des personnes qui disent que depuis ce jour-là, il ne va plus jamais faire signer à son ex. Dans l'espoir que, étant donné que les gens vivaient ensemble peut-être 3, 4 ans, je ne sais pas moi, si du jour au lendemain, le contact s'arrête, il peut arriver que votre ex, dans sa vie nouvelle qu'il va avoir, un jour se retrouve et le manque aussi de vous revienne. Et par conséquent, il va vous faire un SMS ou bien il va vous appeler, il va essayer de renouer le contact parce que voilà, du jour au lendemain, quand des gens ont été ensemble, peut-être pendant 4-3 ans, et que le contact s'arrête du jour au lendemain, c'est normal qu'un jour ou l'autre, vous ayez envie de savoir ce que l'autre devient. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il peut aussi arriver que votre ex n'ait même plus aussi envie de vous voir. Donc ça peut aussi arriver que même en jouant à cet ignorant-là, votre ex aussi ne fait plus jamais, ne cherche plus jamais à vous recontacter. Donc ça aussi c'est dangereux. Moi je déconseillerais ce genre de choses. Donc en quatrième position, ce que moi je pourrais vous conseiller, moi en tant que coach, c'est essayer d'avoir une conversation sincère, honnête et mature avec votre ex. Généralement, quand on vient de se séparer, ça va dans tous les sens. Il y a la colère, il y a la tristesse et tout, il y a la peine. Vous pouvez laisser d'abord 2, 3, 4 semaines, le temps qu'une certaine distance se crée, que tout le monde redescend sur terre. Vous essayez d'avoir un rendez-vous avec votre ex. Ce rendez-vous ne doit pas être chez vous, ce rendez-vous ne doit pas être chez lui. Ça peut être dans un café, ça peut être dans un endroit public. Vous allez essayer d'avoir une conversation avec votre ex. Vous lui dites que voilà, depuis le temps qu'on s'est séparés, j'ai essayé de réfléchir, de faire une rétrospection de notre couple. Et je me suis rendu compte que peut-être je suis quelqu'un de jaloux, peut-être je suis quelqu'un qui a le feu, qui a le sang chaud, comme on dit chez nous, c'est-à-dire face à une discussion, je m'élève très vite et puis je m'emporte. Ou alors peut-être je suis quelqu'un de radin avec l'argent. Et je pense que c'est pour cette raison que voilà, notre relation n'a pas fonctionné. Et j'envisage changer dans ce sens. C'est-à-dire vous avez essayé d'observer la relation, vous avez essayé de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. C'est pourquoi je disais plus haut, vous avez fait l'expérience, n'est-ce pas, à travers la rupture, vous êtes convaincu maintenant que si on arrange ça, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire vous allez essayer d'étudier pourquoi ça n'a pas marché. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème en vous et vous allez décider de travailler ce problème afin que les choses s'améliorent. Maintenant, il quitte à votre ex de vous croire en fonction de, voilà, de vous croire ou pas. Il peut aussi arriver que votre ex refuse, ne vous accorde pas une seconde chance. Mais je préfère que c'est mieux d'opter de cette manière. Parce que comme je dis, là au moins on est sincère. Là on peut s'exprimer un peu en personne adulte. Moi je déconseille qu'on opte pour des petits jeux, des jeux inutiles pour se remettre ensemble. Il faut avoir une conversation entre personnes adultes. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, et ben, tant mieux. Travaillez beaucoup sur vous. Si vous avez identifié que le problème venait chez vous, faites une rétrospection et essayez de travailler sur vous-même, de voir que voilà, si j'ai un problème, je travaille sur moi-même. Voilà. Par contre, si le problème vient de votre ex, il ne vous appartient de rien faire. C'est-à-dire c'est à votre ex de découvrir qu'il a un problème ou bien qu'elle a un problème. Et c'est à elle de travailler sur elle-même pour s'améliorer. Il ne vous appartient pas d'essayer d'échanger votre ex. Parce que imaginez si vous changez votre ex revient avec vous. Le naturel revient au galop. Ça ne va pas fonctionner comme ça. C'est à votre ex lui-même de prendre conscience qu'il a un problème et d'essayer de changer lui-même son problème. Voilà. Donc, en sixième position, très très importante, ça c'est mon highlight, c'est-à-dire essayer de retravailler en vous, de remettre en vous un esprit de séduction. Essayez de redevenir quelqu'un de positif. Essayez de redevenir quelqu'un qui a le sourire aux lèvres, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui a un air positif. Je sais que c'est très difficile quand je dis ça. Et peut-être je me contredis même par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois où je dis que les gens doivent laisser leurs émotions et de pleurer. Oui, mais quand vous êtes dans un état où vous voulez reconquérir votre ex,
Sortez de votre chambre, arrêtez de pleurer, rencontrez des amis, allez au cinéma, essayez de prendre du plaisir, faites du sport. Essayez de retrouver la joie au cœur, essayez de retrouver la joie de vivre. Et je vais vous donner un secret dans cette vidéo. Vous pouvez prendre un bic pour écrire là tout de suite. Quand une personne s'éloigne de vous, ça peut être dans le contexte de l'amour, ça peut être dans le contexte de l'amitié. Quand une personne décide de s'éloigner de vous et que vous vous éloignez comme ça, s'il arrive que vous devenez plus heureux que la personne qui s'éloigne de vous, croyez-moi, à au moins à 55% de chance, cette personne reviendra vers vous. C'est-à-dire quand quelqu'un vous quitte, il y a quelque chose que la personne qui fait fuir la personne vis-à-vis de vous. Et maintenant, après, si la personne se rend compte que depuis qu'il vous a quitté, mais vous êtes plutôt devenu quelqu'un de tellement positif, vous faites rire, vous êtes devenu quelqu'un de tellement joyeux, croyez-moi, la personne va revenir. Et même si la personne ne revient pas, et même si la personne, il faut toujours garder l'option selon laquelle la personne peut ne pas revenir, parce que voilà, il peut arriver que votre ex est reparti, a refait sa vie avec quelqu'un, a retrouvé le bonheur, peut-être votre copine a retrouvé quelqu'un qui veut l'épouser, qui veut lui faire des enfants, qui, voilà, il faut apprendre à respecter ça. On ne récupère pas un ex qui est parti et qui a refait sa vie et qui est bien dans la nouvelle vie qu'il est en train de vivre. Si peut-être votre copain vous a quitté, il a montré une nouvelle fille, ils se sentent bien, ils sont heureux, acceptez ça comme ça, tant mieux. Parce que si vous l'aimez, vous voulez qu'il soit heureux. Alors si quelqu'un d'autre peut le faire à votre place, tant mieux, il faut pouvoir accepter ça comme ça. Bon, maintenant, comme je disais tantôt, redevenez quelqu'un de positif. Parce que quand vous devenez quelqu'un de positif, vous attirez les gens vis-à-vis de vous. Quand vous êtes quelqu'un de joyeux, vous attirez les gens vis-à-vis de vous. Et même si votre ex ne revient pas, croyez-moi, vous allez attirer plusieurs personnes autour de vous. Et vous aurez maintenant le choix de choisir encore une meilleure personne mieux que votre ex. Donc devenez quelqu'un de positif. Apprenez à vivre, à rire et à devenir quelqu'un qui distille la bonne humeur. Une fois que vous distillez la bonne humeur, croyez-moi, plusieurs personnes auront envie d'être avec vous. Et parce que plusieurs personnes auront envie d'être avec vous, vous aurez l'occasion de choisir la meilleure personne, qui pourra même être meilleure que votre ex. Donc voilà en fait ce que je voulais vous dire concernant les sujets, concernant les ruptures amoureuses, concernant les ex, parce que retenez une chose, le plus important dans une relation, ce n'est pas que les gens restent ensemble ou que les gens se séparent. Le plus important dans une relation, c'est qu'on puisse grandir. C'est de ressentir qu'une relation nous a apporté quelque chose. Que même si la relation n'a pas marché, même si on a été cocufié, même si on nous a trompé, même si on a battu sur nous, bon, je ne souhaite pas que moi je suis contre la violence, mais que même quand ça finit, quand la relation finit, comme je vous disais tantôt, la meilleure chose dans une relation amoureuse, c'est de pouvoir sortir de là étant un peu plus grand. Parce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, cette personne est aussi comme un miroir qui vous permet de vous voir vous-même. Il faudrait que si jamais la relation n'avance pas et que vous vous séparez, il faudrait que la prochaine relation que vous allez avoir, que vous soyez un peu plus mature, que vous ayez gagné un peu plus en expérience. Donc c'est d'abord ça le plus important. Même si votre ex ne revient pas et que vous avez tellement envie que votre ex revienne, mais si vous remarquez que dans cette relation, vous avez appris quelque chose de nouveau, vous avez appris quelque chose sur vous, vous êtes plus apte à gérer peut-être une situation donnée dans la société, et bien c'est que la relation n'était pas une perte. Donc ça c'est le plus important. Donc sur ce, on va se séparer là. Je pense qu'on a suffisamment parlé de ce sujet. Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui essaient de reconquérir leur ex. Si à travers mes conseils vous réussissez, ben, je serai content pour vous. Peut-être un jour vous revenez me donner un commentaire en bas. Ça me ferait plaisir. Sinon, le plus important, c'est que vous allez de l'avant. C'est que vous ayez le sourire, c'est que vous soyez quelqu'un de positif dans la vie. Et quand vous allez être quelqu'un de positif, vous allez voir, toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Voilà, donc c'est le week-end, il va faire chaud dimanche, profitez-en, sortez, allez vous balader, mais évitez et respectez les règles, faites attention à vous. Sur ce, on se retrouve, je ne sais pas si je ferai une vidéo ce week-end, mais sinon la semaine prochaine, ça c'est déjà sûr. Allez, à plus, à la prochaine et bonne chance, ciao!